Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Vierges du 7 au 13 août. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de la triade pour avoir le général, les énergies générales pour les vierges, donc en sentimental. Ensuite, on fera un petit tirage avec les breloques et on fera un tirage complémentaire avec l'améthyste love. Donc c'est parti, on commence avec l'oracle de la triade. Donc pour les vierges, ascendant lunaire vénusien de la semaine du 7 au 13. Allez, donc c'est parti. Vierge, ascendant lunaire vénusien du 7 au 13, s'il vous plaît. Allez, ça veut pas. Ah, c'est... Allez, vierge sentimentale. 7 au 13, ascendant lunaire vénusien. Donc là, j'ai plusieurs cartes. Oula, oui, il y en a beaucoup de cartes là. Bon, c'est pas grave, on va les prendre quand même. Alors, en dos de deck, nous avons la naissance. La naissance, la tentation. Ok, bon, effectivement, on a quelqu'un qui commence à avoir un peu plus de sagesse. Hmm. Alors, on y va, c'est parti. On parle de mort, on parle. Alors, pour moi, c'est pas forcément la mort, hein, on parle de symbolique, de mort symbolique, le fait de mourir intérieurement pour renaître. Hein, donc, il n'y a pas de fin. Vous voyez, on a quelque chose d'éternel. On parle pour moi effectivement d'une mort symbolique, donc on parle de laisser du temps à cette personne hein, pour le laisser apprendre, le laisser comprendre, le laisser prendre des décisions concernant une relation qui va durer hein, dans le temps. On parle de trouver des solutions, on parle de flammes jumelles. Alors, en flammes jumelles, je précise évidemment qu'il ne faut pas confondre les flammes jumelles avec les liens toxiques qui ne sont pas pareils, même s'il y a des similitudes. Donc, on parle ici, d'accord, de culpabilité. Bon, il y a une personne qui culpabilise, hein. Peut-être une personne qui a porté des masques avec vous, qui n'a pas été très honnête ou qui a pris des pincettes avec une autre personne. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est dans la culpabilité, hein, donc le pourquoi il y a une mort symbolique. On peut également avoir une mort symbolique dans la relation de flamme jumelle, qui est une des clés de la relation pour avancer finalement. Donc on parle de nécessité, hein, il est nécessaire de laisser le temps faire les choses. On parle de silence radio, on parle de silence pour laisser apprendre votre autre. Votre autre a besoin vraiment de ce silence, a besoin de s'échapper, entre guillemets, pour faire cette mort symbolique, pour mourir soi-même, pour renaître après. On parle bien d'un retour d'une nouvelle énergie après un silence radio et on parle bien d'un homme. Bon, il y a une bénédiction, hein, donc il n'y a pas forcément d'inquiétude à avoir. Mis à part sur cette relation de flamme jumelle, hein, vous pouvez prendre une relation toxique pour une relation de flamme jumelle parce qu'il y a des similitudes. Mais il y aura une vidéo prochainement sur ma deuxième chaîne pour comprendre la différence entre le lien toxique et la relation de flamme jumelle.
Donc là, évidemment, on a quand même des solutions. Moi, je pense que c'est cette personne qui est en train de mourir intérieurement, qui va trouver des solutions pour changer, hein, pour évoluer, hein, pour revenir vers vous avec un changement, hein. Allez. Donc on peut effectivement avoir une mort symbolique au niveau du couple, une séparation entre guillemets, où il va y avoir un silence radio, où l'autre va se remettre en question. Alors, ok. On a de la fluidité, hein, on a une renaissance sur le sentimental, hein, qui va être fluide là. Il y a quelque chose de beaucoup plus léger. On parle bien de doute, d'erreur concernant la fusion, hein. Donc c'est ce que je vous disais, il y a une mort symbolique où l'autre va se remettre en question, hein. Moi j'ai quand même pas mal, voyez, on a cette mort symbolique où l'autre se remet en question, où cette personne reprend un temps de recul, un temps de réflexion. Et on voit qu'il y a une communication qui revient, donc c'est positif. Donc effectivement, vous voyez, on a la mort qui ressort. Donc ça peut être une des foudres karmiques, hein, des relations de flammes jumelles. On peut avoir la mort symbolique de la personne, en sachant que cette personne peut être en dépression, peut être dans une période de tristesse, d'angoisse, mais on vous dit qu'il va y avoir cette réussite quand même finalement. Il va y avoir la mise en lumière. Donc effectivement, on a cette mort symbolique, on a la nuit noire de l'âme, comme on appelle, où ça ressemble à une dépression, mais finalement on a une évolution derrière. Donc on peut être dans cette période-là de nuit noire de l'âme, où cette personne est en train de mourir symboliquement pour renaître d'une autre façon. Donc on voit que cette personne est en train d'être et dans le comment on appelle ça, zut, j'ai perdu le mot, est pris entre le passé, le présent et le futur. Donc c'est quelqu'un qui va mettre le passé sous clé, qui ne va pas forcément penser au futur et qui va vivre l'instant présent. Et c'est là que vous allez retrouver cet équilibre et cette complétude dans les relations de flammes jumelles. Donc, on voit que cette personne commence à culpabiliser, hein. On va avoir ce pardon, on va avoir cette transformation, les masques qui vont tomber. Il va y avoir des excuses qui viennent. Et on voit ici que ça mène à cette réussite, à cette transformation. Donc, il y a des vœux, des souhaits qui sont entendus. On parle de sacrifice. On voit bien, voilà, il y a eu ce sacrifice au niveau de la relation. Donc, j'entends cette mort symbolique, cette séparation, ce silence radio, mais pour effectivement avoir une personne qui va s'apaiser, qui va revenir un peu, enfin un peu, non, beaucoup plus doux, beaucoup plus calme, beaucoup plus fluide en fait, hein, dans les dires. On va voir quelqu'un qui va être en cohérence avec ses dires et les faits qu'il ou elle va faire. Ok, donc allez, on va aller voir avec les breloques tout de suite. C'est parti. Allez, on y va avec les breloques. Donc, pour les vierges, ascendant lunaire vénusien, 17 au 13. Ok, donc on a le lion qui ressort et on a le cancer qui ressort. Donc on a quand même une personne toxique, une personne malveillante, une personne malhonnête avec vous, qui raconte beaucoup de mensonges, hein, beaucoup de méchanceté. On voit que cette personne vous met un peu dans l'instabilité au niveau sentimental. On parle d'une personne qui est violent ou violente avec vous. Donc pour moi, c'est une tierce personne. Mais encore une fois, vous avez une protection sur vous. Donc on voit qu'il y a des très bonnes nouvelles qui arrivent. Pour vous, on a l'abondance qui revient, le souhait qui va être exaucé. Encore une fois, vous voyez, on a encore ce sentiment de liberté qui revient, hein, pour vous, les vierges. Ce sentiment de liberté, se sentir libre et la stabilité, hein, l'ancrage, la force, hein. Il y a des sentiments que vous n'avouez pas ou des sentiments que vous avouez mais pas complètement, hein. On voit qu'il y a cette tendresse, hein, cette bienveillance, cet amour qui est là, hein, malgré les blessures de cœur que vous avez pu avoir. On voit qu'il y a un renforcement du lien. Vous avez un lien avec une personne
il va y avoir ce renforcement. Donc, on vous demande de prendre le temps, puisque ici, on parle d'emménagement, de déménagement qui vient à vous. Et on voit qu'il y a la paix qui est là. Vous avez le repos. Vous êtes enfermé, vous avez été enfermé dans une relation qui a été toxique. Mais on voit ici que l'harmonie revient finalement. Vous ressortez en puissant, j'ai envie de vous dire, vous réussissez en fait. Donc on a encore ce chiffre 66 qui est là. Il faut que je regarde. Il me semble vraiment que ce chiffre, je mettrai sur ma page Facebook si vous voulez savoir la signification, mais il me semble que le 66, c'est pour la reconnexion, la connexion, la fusion des flammes jumelles. Ouais, vous voyez, j'ai quand même quelqu'un qui a été rusé, qui a été malhonnête avec vous. Mais on a cette transformation. On voit bien là qu'il va y avoir la bienveillance, la complicité. On vous dit de ne pas écouter les autres, de ne pas écouter ce que cette personne peut vous dire. On voit ici qu'il y a une invitation à vous qui vient là. Pour moi, on vous invite vraiment à faire une élévation spirituelle. Pour moi, c'est ça. Et on parle du merci. Donc, il y a une personne qui va vous remercier. Vous devez remercier. Donc, on me donne la lettre K et la lettre T. Et au niveau des signes, nous avons le lion et le cancer. Donc, on va tout de suite aller voir avec l'améthyste love. C'est parti. Allez, on y va avec l'améthyste. Donc, toujours pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 7 au 13. Toujours. Allez, c'est parti. Allez, Vierge, ascendant, lunaire, vénusien. 17 au 13 août, s'il vous plaît. Allez, on parle d'un déclic à venir. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. On parle d'une personne là qui est enfermée dans une situation qui ne lui convient plus. Mais c'est quelqu'un qui va avoir le déclic. Il va sortir de ce silence, il va sortir de cette solitude. Peut-être même pour vous demander de l'aide. On voit que vous allez avoir comme une vie de famille qui va transformer cette personne, qui va l'amener à avoir un soutien. On parle d'injustice. On voit qu'il y a une personne qui fait vivre l'injustice à votre hôte. On parle d'une personne de Capricorne, Verseau ou Poisson, alors ça peut être également vous qui vivez cette injustice par rapport à une relation toxique, par rapport à cet homme. Donc soit c'est cet homme qui est toxique avec vous, soit cet homme vit cette relation toxique avec vous. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de toxique là, soit par rapport à cet homme ou soit par rapport à votre couple, mais on voit qu'il y a une prise d'indépendance. Vous allez vraiment vous libérer de cette toxicité. Donc on parle d'une personne qui ment, qui trompe. On parle de jalousie également, qu'il y a une tierce personne qui peut avoir dans une relation karmique. Donc on peut être jaloux ou jalouse de l'amour, du bonheur que vous avez avec votre hôte. Donc on parlera ici d'une tierce. Ça vous met énormément en colère. Oui, ça vous met beaucoup en colère parce que cette personne vous met des difficultés là où il n'y en a pas. Donc on parle d'une personne jalouse qui met de la toxicité dans votre relation et qui empêche, qui met des barrières en fait à votre évolution dans votre relation. Allez, on va recouvrir.
Allez, Vierge sentimentale, ascendant lunaire vénusien. Allez, Vierge ascendant lunaire vénusien. Du 7 au 13 août, s'il vous plaît. Alors, là, on parle de vous, mesdames, on parle de la consultante. Bon, on vous dit qu'il va y avoir un succès pour vous, là. Au niveau familial, en tout cas. Au niveau familial, vous allez avoir un succès, vous allez vraiment... euh, en fait, ouais, ça va mettre une petite pause, en fait, j'ai envie de vous dire. Vous allez être à l'écoute de vous. Ah, bah voilà. Bon, bah écoutez. Pour moi, voilà, vous êtes à l'écoute de vous-même hein, concernant cet amour véritable hein, qui est là, cet amour sans condition. On vous dit qu'il risque d'y avoir une pause. Alors, une petite pause temporaire, pour moi, c'est pas très, très grave. Euh, je vais aller voir pourquoi cette pause temporaire, mais vous avez la réussite. Hein. Oui, vous attendez le retour de votre hôte. Attendre le retour, peut-être suite à une séparation, mais je ne pense pas. Peut-être un voyage, un week-end ou des vacances, il y a quelque chose. Hein. Ouais, on vous met en dualité. On vous demande de tourner la page sur la dualité, là. Sur la jalousie d'une personne, on vous demande de tourner la page. On parle de papa, d'un homme papa qui a vécu l'abandon. Ou alors vous vivez l'abandon par rapport à un papa, l'humiliation. On vous donne une réponse non. Alors je vais aller voir sur cette réponse non avant de recouvrir. Ouais. On vous demande de prendre le temps de guérir vos blessures, en fait, là. Donc là, ok. Là, j'ai beaucoup de cartes hein, qui sortent là. Alors, on parle d'une femme rivale ici. On vous demande de vous libérer de cette femme rivale. Libérez-vous de tout ça. En fait, c'est une femme qui est rivale toxique, méchante. On me parle de guérison. Vous devez vous guérir hein, par rapport à cette femme rivale-là. Ouais, on parle de réconciliation, de doute. Ok. Donc, oui, vous êtes souvent dans la réflexion concernant votre couple. Vous avez peur hein, que vous avez peur que cette personne vous sépare. On vous demande de vous libérer. C'est cette personne hein, qui est jalouse et qui vous met en rivalité, j'ai envie de vous dire. On parle d'une personne qui est toxique, on parle d'une personne dépendante. C'est quelqu'un qui a des dépendances, donc drogue, alcool, médoc, n'importe quoi, dépendance affective aussi. On vous dit hein, que cette personne vous ghost, mais j'ai l'impression que cette personne vous ghost temporairement. Donc, on vous dit que c'est éphémère. Hein. On voit bien qu'il y a l'ancrage qui vient dans votre couple, mais on vous dit aussi que c'est éphémère. Hein. Pour moi, c'est ça qui est éphémère. C'est ce ghostage, ce côté fantôme. On voit ici qu'il y a une personne qui va revenir avec des messages un peu impulsifs. Et on vous dit hein, que vous devez faire un détachement par rapport à cette personne, car vous avez une protection sur vous. Vraiment, vous avez une protection sur vous. Et on me parle de l'âme sœur. Hein. Âme sœur, on a une âme sœur, une personne qui pense à vous. Hein. Il y a une personne qui pense à vous là. Donc libérez-vous de cette personne toxique qui vous manipule, hein, qui vous ment, qui vous met des bâtons dans les roues, qui vous empêche d'évoluer. Faites un détachement sur cette personne et on verra qu'il y a cette transformation qui va venir là dans les 2 prochains mois. Il y a une transformation. Donc soyez à l'écoute de vous-même, à l'écoute de vos intuitions et à l'écoute de votre cœur. Et vous allez voir que les choses vont changer. On a quand même ce bonheur qui vient. On voit bien que cette personne jalouse est très en colère hein, par rapport au bonheur que vous avez. Cette personne vous met des difficultés ici dans votre relation, des difficultés qui n'ont pas besoin d'être.
Et on voit ici que vous avez besoin de faire un travail de guérison sur l'humiliation et l'abandon. Donc il faut vous libérer, les vierges. Donc j'espère que ça vous parlera et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la 3e semaine du mois d'août. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.